Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et donc, là, ce soir, on va parler de la louange dans sa chambre. On est dans une série sur la louange. Johan nous a parlé de la louange dans le ciel, Ben la louange sur la terre, et maintenant on va parler de la louange dans sa chambre. Et quand Ben m'a demandé si je voulais prêcher sur ce sujet pour la première fois, j'ai fait « ouais, pas de problème ». Et je suis rentré le soir, j'arrive à la maison, je suis allé sur Google « What does Bill Johnson say about la louange dans la chambre ?» Et après, je me suis dit, on va brasser plus large. Qu'est-ce que C.S. Lewis dit sur la louange dans la chambre ? Puis maintenant, grâce au confinement, on peut même écrire sur YouTube, qu'est-ce que Johan Saud dit sur la louange dans sa chambre ? C'est fou, hein ? Mais j'ai vraiment senti à ce moment-là que Dieu me disait, quand je me faisais la blague dans ma tête, Benjamin, j'ai pas envie que tu ailles regarder à gauche, à droite, mais je veux que tu parles de ce que je t'ai déjà appris sur la louange dans ta chambre. Et qu'est-ce que je t'ai déjà montré, en fait ? Et ça, mets-le à plat et communique ça. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, on voit que Jésus, il se retranche dans des lieux isolés et il va prier. À plusieurs reprises, ça nous dit, et Jésus alla dans un lieu isolé, dans un lieu désert, et alla prier. Et on remarque qu'il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario, il est oppressé par la foule. Après avoir été oppressé, Luc 5, 15, 16, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, des grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Comme si c'était pour se ressourcer face à la sursollicitation qu'il avait. Se recentrer sur la mission que le Père lui a donnée. Notre scénario, c'est avant de prendre une grosse décision. Luc 6, 12, 13. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma les apôtres. Mais qu'est-ce qu'il faisait Jésus pendant toute une nuit avec son Père ? C'est long une nuit quand même. Et c'est quoi ces lieux déserts dont on nous parle ? Parce que le désert, souvent, c'est l'absence de vie, souvent. Pour ma part, en 2016, c'est là que j'ai pu creuser le sujet sur la louange dans la chambre. Ça a commencé avec une période qu'on aime et qu'on n'aime pas, c'est la période où tu recherches un boulot et que tu as fini tes études. Alors d'un côté, c'est génial, parce que tu as plein de temps. C'est le genre de semaine où tu as un entretien dans la semaine, et c'est ton événement de la semaine, et tes journées, même je me souviens, moi j'appelais mon frère, c'était drôle. On s'appelait, et puis c'était « Ouais, Jérémy, tu fais quoi en ce moment ?» Aujourd'hui, j'ai une lessive de prévu, et voilà. Et c'était genre, j'avais l'impression d'être une grand-mère, que c'était mon événement, c'était la lessive dans la journée. Donc j'avais plein de temps. Mais j'avais aussi plein de temps, je me suis dit, je pourrais peut-être l'utiliser pour passer du temps avec Dieu. Et donc j'ai commencé à plus lire ma Bible. Puis après, je me suis dit, mais peut-être je pourrais même vivre la louange, en fait, dans ma chambre. Puis je commençais à mettre sur YouTube. Puis timidement, au début, c'est un nom si merveilleux. Et au fur et à mesure que je le faisais, ça devenait des moments de plus en plus forts et des moments de joie. Et c'était trop drôle parce que j'habitais chez mes parents et j'attendais que mes parents partent. Et je faisais « Papa, maman !» C'est bon, il n'y a plus de réponse, je suis tout seul, je ferme les volets, je mets le son à fond. Et je ne sais pas si c'est théologique, mais j'appelais les anges et j'étais « Venez les anges, venez ici, et venez ici !» Et c'était genre, on va se passer une fête ensemble dans cette chambre. Et puis on va juste louer Dieu, c'était un peu the place to be à 10h du matin, le lundi matin, quoi. Et en fait, il y avait tellement de vie dans ces moments, et de plus en plus, ce n'était pas des moments où je le faisais parce que j'avais besoin de ça, mais non, c'était juste un moment de joie en fait que j'avais avec papa. Et alors que je me rappelais cette situation, je me rappelais 15 ans avant, j'étais dans cette même chambre, et puis je jouais avec des Legos. J'avais peut-être, 8 ans, et puis j'étais en train avec mes Legos de m'inventer des histoires. Et puis la pensée m'est venue en voyant les deux situations. Et si Dieu était présent dans la même façon dans ma chambre quand je jouais avec mes Legos et quand j'étais en train de passer ces temps de louange avec lui. Et si Dieu, en fait, il avait toujours voulu jouer avec moi dans ma chambre, que ce soit quand je passais ces temps de louange, mais aussi quand j'étais avec mes Legos. Et si l'attitude de cœur que j'avais pendant les temps de louange, c'était celle d'un enfant qui jouait avec son père et ça réjouit le cœur de son père. Et j'aimerais vous proposer un peu de voir qu'est-ce qu'on a à apprendre pour nos vies de louange dans nos chambres sur l'attitude qu'un enfant a quand il joue dans sa chambre. Et dans la Bible, il y a très peu de mentions du jeu, en fait.
J'ai fait des recherches et un des trucs jouants, c'est dans Proverbe 8, où c'est un proverbe où il y a la sagesse qui est personnifiée, et ça nous dit que la sagesse joue sur le globe de la terre et trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Proverbe 8, 31. Et ensuite, le contexte après, plusieurs théologiens s'accordent à dire qu'en fait, cette sagesse personnifiée, c'est le Fils de Dieu. Un Dieu qui joue sur le globe de la terre et qui trouve son bonheur parmi nous. C'est pas un truc qu'on entend souvent, et encore moins la sagesse qui joue. Mais quand on voit les preuves dans la nature, c'est marrant, il y a eu le confinement, et au début avec Nishpa, on a pris Netflix, c'était un peu... tu commences par prendre Netflix pour regarder un documentaire animalier sur les hippopotames du Sahara, et puis tu finis par regarder toutes les saisons de Lost, de tous ces trucs-là. Mais c'était le début où on regardait encore les documentaires animaliers, un truc qui s'appelle Hors Planète, avec un bel accent français, Notre Planète. Et c'est fou en fait, parce que ça décrivait justement la nature, ce que Dieu a créé, et je crois qu'en fait, en observant la nature, on apprend des choses sur Dieu. Comme quand on regarde l'œuvre d'un musicien, son œuvre, des fois, elle nous dit pas mal de choses sur qui il est, sa personnalité. Pareil pour une peinture, si tu regardes une peinture, ça te dit des choses sur l'artiste. Et la nature nous dit des trucs sur Dieu. Et là, on voyait, je crois que c'était des petits buffalos, et ça m'a marqué à ce moment-là, parce que les petits buffalos, ils venaient de naître, de tous les côtés, ils se faisaient assaillir, il y avait des bêtes méchantes, qui venaient pour les manger, pour se nourrir. Et puis eux, ce qu'ils faisaient, ils jouaient, ils galopaient, c'était deux petits buffalos comme ça, et puis ils sautaient les uns sur les autres, tac. Je sais pas s'ils ressentent du plaisir ou quoi, mais en tout cas, ils jouaient. C'était le premier truc qu'ils faisaient, ils jouaient. Et ça m'a marqué, je me suis dit, mais punaise, en fait, Dieu, le jeu, ça a une place de ouf, en fait, dans nos vies. Et ça a une place de fou dans la nature. Même des êtres qui ont les fonctions les plus élémentaires, on pourrait dire, par rapport aux humains, mais ils ont quand même cette fonction de jouer. Et pour les enfants, on sait que c'est super important le jeu. En fait, tout devient un jeu. T'as un problème, ça devient un jeu. Comment je vais mettre le petit truc à l'intérieur de la petite boîte ? Ça structure la personnalité, ça donne confiance en soi, ça aide pour la résolution de problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on devient adulte ? On devient plus sage, on arrête de jouer. Et même parfois, le jeu, ça a une connotation négative. Je suis sûr que quand je dis Dieu joue avec nous, chelou un peu quand même. Il y a un truc qui sonne mal. Parce que le jeu, en fait, pour les adultes, il y a un côté des fois manipulation, tromper. Jouer avec quelqu'un, c'est j'essaye d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Je le fais croire quelque chose, mais parce que j'ai envie d'arriver à une autre fin. La définition du jeu, pourtant, c'est une activité divertissante, de manière désintéressée. Comme si, en grandissant, on a perdu cette innocence, et on ne peut plus juste faire juste pour faire, pas pour obtenir. Il y a toujours besoin d'avoir un but à ce qu'on fait. Et même parfois dans nos louanges, on ne peut pas juste louer pour louer, pas louer pour devenir un meilleur chrétien ou je sais pas quoi, ou développer ma relation avec Dieu à fond, mais juste louer, juste pour passer du temps avec Dieu. Et psaume 27, on voit David, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait ». Et lui, David, c'est le worship leader le MOS, quoi. Un seul souhait qui me tient à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel afin juste d'admirer sa beauté et le connaître. Mais je veux juste admirer sa beauté. Je ne veux pas devenir le meilleur évangélisateur possible. Ouais, là, je vais trouver toutes les techniques et puis je vais apprendre toute ma Bible par cœur. Parce que non, et c'est très bien d'apprendre sa Bible par cœur. Mais ce qu'il voulait, c'était juste passer du temps, juste admirer l'Éternel. Papa, je veux juste passer du temps et kiffer dans ta présence. Et en nous commandant de le glorifier, Dieu nous invite dans sa présence, dans sa demeure. Et il nous invite à profiter de lui, à trouver notre joie en lui. Mais juste pour profiter de sa présence. On voit le psaume 37, ça nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et je trouve que c'est intéressant cet ordre-là. C'est « Fais de l'Éternel tes désirs ». Et dans le désir, on n'est pas dans l'utilitaire. Le désir, c'est le plaisir. Tes délices, pardon. On n'est pas dans l'utilitaire, on est dans le plaisir, on est quelque chose d'extra. Mais alors que tu fais ça, sa présence, elle te change de manière à ce que tes désirs deviennent ses désirs.
Je sais plus qui disait ça, mais il disait si vous avez 10 minutes pour passer avec Dieu, passez 8 minutes à le louer et 2 minutes à lui demander des choses, à lui parler d'autres choses. Si vous avez 1 heure, pareil, même ratio. Parce que quand juste on profite de lui et on plonge, on trouve en lui nos délices, ça change nos désirs. Et les 2 minutes, elles vont être vraiment impactées. Donc il y a vraiment une invitation en fait à retrouver cette âme d'enfant. Louer pour louer, juste pour passer du temps avec papa, juste pour profiter de sa présence. Et qu'est-ce que fait un enfant ? Un enfant aussi, il s'invente des histoires. Il rêvasse. Et c'est un truc, moi je me souviens quand j'étais adolescent même, quand j'allais au lycée comme ça, j'avais mon cartable et puis je m'imaginais que j'étais le guitariste d'Alicia Keys. Et puis qu'elle venait me chercher à la sortie du lycée après. Et puis on allait faire des concerts ensemble. Et puis des fois quand j'étais un peu spirituel, j'imaginais que je priais pour elle et tout ça. Mais à chaque fois que je marchais dans la rue, en fait, je rêvassais, je me créais des histoires. Et j'ai l'impression qu'en grandissant, maintenant j'écoute des podcasts, maintenant j'écoute des messages. J'apprends plein de choses, toujours je mets de l'information, toujours. Et c'est bon, c'est trop bien d'écouter tous les messages, tous les podcasts. Mais c'est comme s'il n'y a plus de place libre dans mon espace mental pour juste rêvasser avec Dieu. Et je pense qu'il y a une puissance, en fait, à visualiser des situations qui n'existent pas, qu'est-ce qu'on aurait envie de voir, de les visualiser, de se les raconter. Parce qu'en faisant ça, ça crée de l'espoir, et l'espoir, ça crée de la foi. Et il y a de la puissance qui va se retrouver derrière. Et c'est une discipline maintenant que je fais, c'est que quand je marche, j'essaye de temps en temps juste de me créer des histoires et de me dire « Qu'est-ce que tu as envie de voir, Benjamin ?» Et juste de l'imaginer, de me le raconter. Et de ça, de le faire avec Dieu, de rêvasser avec Dieu. Mais cette louange, là on dit louange dans ma chambre. Mais après, quand on regarde la Bible, toutes nos vies entières sont des sacrifices de louange. Ça montre que ce n'est pas ma façon de louer qui doit changer, mais c'est ce que je considère être de la louange qui doit changer. Ma louange, ce n'est pas l'heure ou les 10 minutes que je passe dans ma chambre, mais ça doit être autre chose, sinon je ne peux pas avoir ma vie comme un sacrifice de louange. Si on revient un peu, tout plaisir déborde naturellement en éloge, en louange. Quand vous écoutez Jolie chanter, franchement, ça fait plaisir. Et donc ça devient, punaise, Jolie, elle est trop forte, elle chante trop bien, c'est trop cool. Quand vous allez manger un repas, un couscous chez Ben et Kenza, ça fait plaisir. Et franchement, Ben, il est chaud pour faire le couscous, faites-vous inviter. Quand j'écoute un message, punaise, ça faisait trop du bien, punaise, Yohan, il est trop bon quand il prêche, c'est un fou. Il y a toujours un éloge. Quand je vois la nature, quand je vais dans la montagne, c'est tellement beau ces montagnes, franchement, le truc comme ça, moi je veux la vue sur le Mont Blanc, c'est un truc de malade la montagne, je kiffe la montagne. Mais ma question c'est vers où est-ce que je dirige cette louange en fait ? Et j'apprends beaucoup avec Nishma, ma femme, à louer Dieu pour la nourriture. Et louer Dieu pour le piment et tout ça. Mais c'est vrai en fait, on peut louer Dieu pour la nourriture, pour les talents de cuisinière, mais en fait, merci Dieu d'avoir créé ces saveurs. C'est un truc de malade. Merci d'avoir créé la montagne. Merci d'avoir inspiré ça à Yohan. Merci d'avoir fait grandir Ben dans une famille qui lui apprend à faire un bon couscous. Et c'est un truc, c'est chez Ludo et Maki, c'est un couple de l'église, on est allé manger chez eux récemment, et ce qu'ils font, c'est ils prient à chaque plat. Et c'est pas parce qu'ils sont super religieux, ça on s'en fout un peu, mais c'est plus parce qu'à chaque fois, ils redirigent leur louange vers Dieu. Seigneur, merci pour cet apéro, merci pour les olives qu'on est en train de manger, mais au-delà, merci pour la conversation qu'on est en train d'avoir. C'est ouf de te voir derrière. Hop, tu manges, tac, tac, tac. Merci Seigneur pour cette entrée. Et c'est comme une technique pour essayer de rediriger nos louanges à chaque fois vers lui. Et comme ça, c'est pas simplement on invite Dieu dans notre chambre, mais on laisse Dieu envahir notre quotidien. Et ça, on peut le faire pour tout. Pensez à la personne la plus drôle que vous connaissez, c'est Dieu qui l'a créée. Merci Dieu pour son humour. Moi, je crois des gros temps de louange que je passe, c'est avec ma guitare. Quand je crée un morceau de musique, je vis quelque chose de fort, ça me pousse à louer Dieu. Et je ne sais pas toujours ce qui se passe, en fait. Parce que souvent, c'est juste des sons. Mais en fait, il y a une puissance aussi à ne pas forcément essayer de chercher tout conscientiser
et essayer de mettre des mots sur tout ce qu'on est en train de vivre. Parfois, moi, quand je joue de la musique, je ne suis pas en train de me dire merci Seigneur parce qu'il y a ça, mais juste je vis le moment et papa, c'est tellement bon ça. Parce que parfois, c'est très bien des fois de mettre des mots sur ce qu'on vit, parce que ça permet de le transmettre et ça permet de l'exploiter à fond. Il raconte à Bethel, par exemple, quand ils ont trouvé le culture de l'honneur, dont on a parlé beaucoup les derniers temps, c'était ouf parce qu'ils ont pu commencer à... Mais ouais, en fait, dans un mot, ils ont encapsulé ce qu'ils pensaient sur la culture de l'honneur et ça a pu être transmis. Mais parfois, on peut être à côté de la plaque et en fait, la boîte du mot, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez grande pour contenir la profondeur de ce qu'on vit. Et donc, c'est intéressant des fois, en fait, de juste de se laisser des moments où merci Dieu pour ce qu'on vient de vivre. Et ça suffit. Donc, jouer avec Dieu, profiter juste de lui, rêver avec lui, comment on redirige nos louanges vers lui. Mais où est-ce que ça se passe ? On parle de ma chambre. Est-ce que c'est vraiment une chambre ? Et d'ailleurs, Dieu, Jésus, il disait plutôt qu'il allait dans un désert. Et le désert, souvent, on a une image négative du désert. Le désert, c'est l'absence de vie. Et je pense que si Jésus il prie Dieu, à mon avis, c'est plutôt le contraire de l'absence de vie. C'est l'absence de quoi ? C'est l'absence, il n'y a pas de distraction, en fait. Il n'y a pas une personne à guérir, il n'y a pas un miracle à faire, il n'y a pas un besoin auquel répondre. Il y a juste être dans la présence de Dieu. Moi, quand j'étais dans ma chambre et que je louais Dieu, il n'y avait pas mes parents, mais de temps en temps, tu es là, tu vis un moment, ce Dieu si puissant dont on a parlé tout à l'heure, tu vis un moment tellement fort. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais tu entends... Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Et notre attention, elle est détournée vers le téléphone, et très souvent, au final, c'est SFR qui te dit le rappel de ta facture. Mais il y a une bataille pour notre attention, en fait. Notre attention, elle vaut cher, en fait. Si vous voulez en savoir plus, regardez le dilemme social sur Netflix, c'est intéressant. En fait, tout autour de nous est fait pour capter notre attention. Et le désert, ça va être un lieu où notre attention, elle est focalisée juste sur Dieu. Et si une de nos richesses les plus précieuses, c'est notre temps, le désert, ça va être ce lieu où je donne entièrement à Dieu ce temps, sans rien reprendre, sans reprendre mon attention du message que je suis en train de regarder. Et c'est pour ça, moi, je suis passé en fait de ma chambre à ma baignoire. Et j'ai commencé à faire des bains spirituels, j'ai appelé ça comme ça. Comme ça, j'étais sûr qu'il n'y avait pas de portable. Et des fois, je passais 1 heure dans mon bain, même ça m'est arrivé de m'endormir dans mon bain. Mais en fait, un père, il s'énerve pas quand son fils il s'endort dans ses bras. Et donc, c'est ok de s'endormir, même quand on passe des temps avec Dieu. Ça peut être dans la voiture. Mais mon favori, je pense, ça reste la douche. Et j'ai passé beaucoup de douches pour préparer ce message. Mais ce qu'on en retire, c'est que le désert, c'est pas un lieu, c'est un espace mental. Un espace mental où mon attention, elle va être focalisée sur lui. Et l'espace physique, il influence l'espace mental. Et utilisons tout ça comme des outils pour arriver à trouver ces espaces mentaux où notre attention, elle est focalisée sur Dieu. Mais n'oublions jamais que c'est des moyens, ces espaces physiques, pour arriver à une fin, aucune distraction vers Dieu. Le but, c'est pas d'adorer la louange, c'est d'adorer Dieu. Le but, c'est pas de juste kiffer ce petit moment où je suis avec mon thé dans ma chambre et je chante et c'est trop bien. Mais c'est d'adorer la personne de Dieu qui est avec nous dans cette chambre. Donc utilisons ces moyens comme des outils pour nous recentrer vers Dieu, vers cette personne. Et là, on pourrait peut-être se dire, mais quand c'est dur, en fait, quand il y a la maladie, quand il y a un problème relationnel, quand il y a une rupture, jouer, ça fait pas sens. Jouer, c'est pour les situations où ça va bien. Et en fait, moi, il y a eu un gros shift dans ma compréhension de ça. Sympa les bruitages. Bien joué, Guillaume. Il y a eu un gros shift au même moment en 2016 où j'ai commencé à vivre ces temps intenses avec Dieu dans ma chambre. Il y a eu aussi un problème de santé, une maladie chronique. Et il y a eu un gros shift quand j'ai réalisé que Dieu, il me disait pas « Benjamin, je vais répondre juste à tous tes problèmes, à toutes tes questions » et c'était juste ça. Mais c'était plus profond que ça, c'était « Benjamin, je suis avec toi au milieu de tout ce que tu traverses. Peu importe ce que tu vis, je suis là
Je suis pas juste là pour répondre à tes questions, mais je suis là pour vivre ce que tu vis avec toi. Et c'est quoi, au milieu de ce que tu vis, je te dis, viens, on va jouer ensemble. Comme un ami où on a une difficulté et on va le voir, et puis il nous fait pas la morale, il nous dit pas genre, mais t'as rien compris, moi je suis super puissant, t'as pas... Non, juste, il dit, viens, on va jouer ensemble, viens, on va courir, viens, on va faire un foot, viens, on va faire du tricot, je sais pas. Et il y a une puissance là-dedans, en fait. Dieu, il est tellement puissant, et il est tellement intéressé par nous, qui on est, que même dans les moments difficiles, il peut nous dire, viens, on va jouer ensemble. Et c'est ok de l'avoir de la joie dans les difficultés. Des fois, on ne s'autorise pas à avoir de la joie au milieu de la souffrance, de la joie dans le lit d'hôpital et tout ça. Et il y a une chanson que Nishma a écrite, où c'est Vas-y, écoute, et ça parle d'une situation où ils ont vécu une situation très difficile dans leur famille, et en fait, son père, il avait cette capacité-là à juste de temps en temps faire une petite blague au milieu de tout ça, et c'est comme si toute la tension, tout ce qui accrochait les personnes au milieu de cette situation, hop, ça se relâchait et tout le monde se mettait à rigoler. Comme si c'était une bouffée d'oxygène, cette joie. Et en fait, c'était super puissant. Parce que la joie, des fois, ça va décrédibiliser, ça va dégripper la peur qui nous tient, en fait. Et le jeu permet cette joie. Il y a une étude en psychologie qui a été faite pour comprendre, ok, on connaît bien les impacts du jeu sur les enfants, c'est quoi l'impact sur les adultes? Et c'est super intéressant, c'est Léonore Terre, ce qu'elle dit, l'élément psychologique fondamental est que le jeu permet de s'oublier soi-même pour les adultes. En jouant, ça permet de m'oublier. C'est pas une chrétienne qui a dit ça. Et quand on s'oublie dans les bras du Père, je pense que c'est là qu'on se retrouve vraiment. Et ça veut dire quoi en fait, s'oublier dans les bras du Père? J'ai l'impression que se perdre, s'oublier, c'est comme si on transfère notre confiance. C'est papa, face à tout ce que j'ai, je le mets pas de côté, je viens pas en me disant non, on se moque de tout ça, il n'y a que toi, non, je viens avec ça, mais je dis papa, ma confiance, elle est en toi, elle n'est pas en moi par rapport à ces difficultés-là. Je transfère ma confiance vers toi là-dedans. L'intimité relationnelle, c'est lié à la confiance et la communication. Tu es intime avec une personne si tu as beaucoup de confiance mutuelle, mais si tu communiques. Tout est un truc de confiance, l'intimité avec Dieu. Ça va être lié à la confiance et la communication qu'on va avoir avec lui. Et si je mets ma confiance en autre chose de Dieu, ça m'enchaîne. Si je mets ma confiance en Dieu, c'est là que ça me libère vraiment. Et en fait, quand je vais rediriger mes louanges, je vais rediriger ma confiance. Face à cette situation-là, ma confiance, je ne la mets pas dans moi, mais je te loue, Dieu, pour qui tu es là-dedans, et ma confiance, elle est en toi, papa. Et cette confiance, on a besoin de la vivre, pas que de la savoir avec notre tête, mais il faut que ça descende au cœur. Et je crois que dans nos chambres, dans nos déserts, on peut vivre cette confiance-là, ce transfert de confiance. Moi, je me souviens, au début... je ne suis pas le plus grand des danseurs, on va dire. Et à partir de ces moments où je passais du temps avec Dieu, j'ai commencé à me mettre à danser, mais sans rien comprendre trop ce qui se passait. Et en fait, je pense que j'ai commencé à faire ça, et puis après, en fait, maintenant, je danse que quand je suis avec Dieu. Désolé, joli, hein. Mais ça viendra, justement, on va en parler. Mais ce qui se passe, en fait, c'est, je suis avec Dieu, j'ai confiance en lui, je m'oublie pour placer ma confiance en lui, et ça, il me libère de ce qui m'enchaîne. Et là, je me retrouve vraiment à être le vrai Benjamin, celui qui danse. Je pense que le vrai Benjamin, c'est celui qui est dans sa chambre en train de danser, et c'est pas celui qui est là genre, on va danser. Et il y a des libérations à vivre dans nos chambres, en fait. Il y a des libérations à vivre quand on va jouer avec Dieu et on va s'oublier, et on va dire, papa, je me focus sur toi, je rêve avec toi, et je place tout en toi. Et là, c'est là que je me retrouve vraiment. C'est en s'oubliant dans les bras du Père qu'on se retrouve. Et pour finir, j'aimerais bien juste parler de le lien entre l'individuel et le collectif. Là, on parle de la louange individuelle. C'est quoi l'impact sur le collectif? Ce qu'on vit dans nos chambres et ce qu'on vit dans cette chambre-là. On parle souvent à CVV qu'on veut vivre la louange extravagante.
Extravagante, c'est au-delà du raisonnable. On veut vivre une louange qui est au-delà du raisonnable à CVV. Et je pense qu'il y a des choses à vivre dans le collectif pour déclencher une louange irraisonnable. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à vivre à titre individuel dans nos chambres. Il y a des libérations qui doivent se passer dans nos chambres. Et ensuite, quand on se retrouve, il y a des trucs qui vont être déclenchés. Et moi, je fais partie de l'équipe de louange, et puis j'ai l'occasion en tant que guitariste de jouer un peu dans beaucoup d'endroits en France pour animer des soirées de louange. Ça ne dépend pas de ces gens-là, en fait, la soirée de louange. Ça dépend de Dieu, mais ça dépend aussi beaucoup de ces gens-là. C'est quoi leur fin, c'est quoi leur foi? Des fois, on fait 5 soirs de suite, et les 5 soirs, ils sont radicalement différents. Et souvent, la différence, elle n'est pas là, la différence, elle est là. Vous êtes tous des leaders de louange, en fait. C'est pas juste les gens qui sont là avec le micro, les leaders de louange, vous l'êtes tous. Et il y a quelque chose, en fait, où l'individuel doit être impacté, et ça va avoir un impact sur le collectif. Et c'est intéressant de voir le lien. Souvent, quand il n'y a que du collectif et ça ne descend pas à l'individuel, c'est pas durable. Souvent, il faut que le collectif, il impacte l'individuel, tu retournes dans ta chambre, et là, tu vis des choses. Et ensuite, ça revient au collectif, et c'est là que ça fait des vagues qui vont être durables. Donc jouer avec Dieu, ça veut dire juste profiter de sa présence, juste pour qui il est, juste trouver nos délices en lui. Rêvasser avec lui, rêver avec lui, laisser de l'espace dans nos têtes pour pouvoir rêver avec lui. Rediriger nos louanges vers lui. Et c'est possible à faire, même dans les moments où c'est difficile, de trouver ces espaces, ces déserts, ces espaces mentaux où notre attention elle est fixée sur lui. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.